Salut les amis, une critique reste une critique, destructive, constructive, éducative. Mais les critiques ne sont pas forcément mauvaises. Comme dit le dicton, il n'y a que la vérité qui blesse. Donc, si on vous critique et que tu le prends mal, c'est qu'il y a une grande part de vrai. Il y a des gens qui sont très fragiles et qui prennent toutes les remarques pour des critiques destructives, ce qui les empêche d'avancer sur certaines choses. Quand on étouffe notre ego et nous acceptons la critique pour s'améliorer et pour devenir un peu meilleur et pour tendre à vivre mieux en communauté, aussi pour respecter l'autre, pour renaître encore plus beau qu'avant, pour montrer qu'on n'est pas une personne vantard, fière sur ses positions. Accepter la critique, c'est aller de l'avant, c'est être intelligent, c'est se surpasser. Tout dépend de la façon comment on reçoit les critiques et comment on les analyse. Si vous voulez échapper à la critique, c'est facile, juste en ne disant rien, en ne faisant rien, en n'étant rien. Qu'est-ce que plus important pour vous? Ce que les autres pensent de vous ou ce que tu penses de vous-même. Il ne faut pas être attaché ou être dépendant de l'opinion des autres. Quand vous êtes détaché de ton ego, il te permet d'accueillir avec la même indifférence les bons comme les mauvaises critiques. Généralement, c'est un signe que tu as un peu de difficulté avec ton estime de soi. Une petite critique et boum, le moral baisse à la terre. Il n'y a pourtant pas de quoi t'en faire baisser le moral. C'est les choses que l'on t'en reproche, nos côtés lavés à personne. Il n'y a pas de raison d'en faire des remords. Il ne faut pas être sévère avec vous-même. Vous allez accepter de ne pas être parfait tout le temps, ou de moins à la hauteur de tes propres standards. Être conscient que tout a chacune vision des choses, son propre raisonnement. On ne voit pas les choses du même angle. Il est conseillé de se mettre en premier lieu en cause et voir si nous n'étions pas à l'origine de cette critique par nos comportements, nos idées. Ou aussi de bonne attention, nos façons de dire ou de faire les choses. Prendre en considération l'état psychique de la personne qui nous critique. Si on les connaît bien, sur l'âge, le niveau d'instruction, le mode de vie, l'environnement dans lequel elles ont vécu, la nature de la relation avec nous et avec les autres. Si en faisant des erreurs qu'on l'on apprend, si la critique est justifiée, bien sûr que je l'accepte. C'est aussi comme cela que l'on se construit et que l'on avance. Moi, franchement, j'accepte les critiques de plus en plus en vieillissant. À la fin, je ne peux que te conseiller de relativiser tout ça en essayant d'être objectif avec ces 5 questions. 1. Le reproche vient-il de quelqu'un d'important dans ta vie? 2. Le reproche est-il justifié ou non? 3. Le reproche porte-t-il sur un aspect important de ta vie ou non? 4. Y a-t-il quelque chose que tu puisses faire pour le corriger? 5. Corriger-t-il va changer la situation problématique? Dès que tu réponds non à l'une de ces questions, tu mets ces reproches à la poubelle et tu ne travailles sérieusement sur ce qui compte vraiment pour vous. Il n'y a que les critiques constructives qui servent à quelque chose. Ton temps est trop précieux pour le perdre à t'occuper des autres critiques minables.